Bible a dit, dévotion matinale. La Bible nous dit de marcher d'un seul pas. En Philippiens 3, le verset 16, dont nous tirons notre thème de cette semaine, il nous est dit de marcher d'un même pas. Ce verset porte en lui un message profond pour tous les croyants. Pour tous les croyants en Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont Jésus pour leur maître et sauveur. Nous savons qu'ici-bas, dans notre vie spirituelle, dans ce voyage de la foi que nous entreprenons chaque jour, nous devons nous assurer d'avancer, nous devons nous assurer de grandir, nous devons nous assurer aussi d'être plus forts que jamais. Parce que ce monde comporte tant de tentations, ce monde comporte tant de doutes, tant de messages qui peuvent nous faire douter, tant de choses qui peuvent nous faire dévier de la foi. Mais Philippiens 3, le verset 16 nous dit encore et nous rappelle de marcher de même pas. Marcher dans le sens de la foi, marcher sur le chemin de la victoire, marcher sur la route de l'éternité. Ainsi nous pourrons grandir, ainsi nous pourrons mieux aimer Dieu. Ainsi je vous invite à prier avec nous, à chanter la gloire de l'Éternel avec nous, à méditer la parole de Dieu avec nous et à marcher de même pas avec nous. Maintenant, écoutons la lecture de la parole de Dieu avec Cynthia. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Philippiens le chapitre 3, les versets 13 à 16. Merci Cynthia pour la lecture de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons avoir Cardley Moïse dans un chant de sanctification, un chant où nous remettons tout à Dieu. Notre cœur, notre âme, notre esprit, tout notre être. Remettons tout à Dieu. Chantons ensemble les louanges du Seigneur. Mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Toujours dans cet esprit, nous allons prier notre Dieu, notre roi, notre maître, celui qui est, celui qui était, qui est, qui sera éternellement, le grand je suis. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de ta présence. Nous nous approchons devant toi pour
te salmodier, pour te dire combien tu es grand, combien tu es important pour nous, combien tu comptes dans notre vie. Et merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que nos paroles qui pour dire nous qui gens pour nous vivre, qui gens pour nous marcher, qui gens pour nous grandir, qui gens pour nous avancer. Ou pas seulement laguer nous pour nous chercher pour contre nous, mais ou parler avec nous de temps à autre. Ou parler avec nous à travers les prophètes, ou parler avec nous à travers les pasteurs, ou parler avec nous à travers Jésus-Christ, et ou parler avec nous à travers ta parole que nous trouvons dans la Bible. Te disons un grand merci. D'ailleurs, nos mots ne suffiront jamais pour te remercier. Parce que ça fait pour nous tellement en pile, nous ne pouvons jamais qu'à remettre yo. Mais nous voulons remettre tout que nous. Nous voulons remettre nous, nous voulons remettre l'esprit nous. Mon cœur, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour, Seigneur, les réclame. Ils sont à toi. Ils sont à toi, Seigneur, prends-les. Aide-nous, Seigneur Dieu, à mener cette vie qui te plaise, à mener cette vie qui se rapproche de toi. Il y a tant sur cette terre qui peuvent nous faire douter, mais nous savons que tu es un Dieu fidèle. Et tu nous ramèneras à chaque fois que nous sommes perdus. À chaque fois que nous nous égarons, tu nous ramèneras. Car ta houlette et ton bâton nous rassurent. Oui Seigneur, nous élevons cette semaine devant toi. Que tout ce que nous entreprenons soit un succès. Que tout ce que nous entamons soit un succès. Que tu envoies ta bénédiction sur ton peuple, sur le peuple d'Haïti. Qu'ils vivent en Haïti, qu'ils vivent aux États-Unis, qu'ils vivent au Canada ou en France, partout où ils sont, bénis-les. Bénis, Seigneur, de tous nos frères et nos sœurs en la foi. Permette qu'ils puissent avancer dans leur vie spirituelle. Et qu'ils peuvent dire, comme l'apôtre dans Philippiens, le chapitre 3, je cours vers le but de la vocation céleste. Pas que nous ayons déjà remporté le prix et que nous ayons déjà atteint la perfection, mais nous avançons par Jésus-Christ. Oui Seigneur, nous voulons avancer, mais nous ne pouvons le faire sans toi. Aide-nous, accompagne-nous sur notre chemin, sur notre voyage de la foi, afin que nous puissions au dernier jour être avec toi dans ta présence, et que nous pouvons jouir de toutes tes bénédictions spirituelles et matérielles, et que nous pouvons jouir de cette félicité bienheureuse, et que nous pouvons jouir de ta présence, de ta lumière, de ta clarté, de ta gloire, et que nous puissions avoir les réponses à toutes nos prières, à toutes nos questions. Aide-nous, Seigneur, nous t'en prions, dans le nom de ton Fils Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous merci d'avoir prié avec nous. Maintenant, nous allons méditer. Et cette méditation se trouve particulièrement dans le 16e verset de Philippiens, le chapitre 3, qui dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchant de même pas. Que veut dire l'apôtre en disant marchant de même pas? Nous pensons c'est un message d'unité. Oui. Mais c'est un message qui nous est adressé pour nous dire à réfléchir à notre marche dans la foi, à réfléchir pendant que nous marchons, pendant que nous avançons dans la foi et à toujours regarder vers Jésus. L'apôtre fait un appel pour nous dire de nous concentrer sur l'avenir, de nous concentrer sur ce qui se porte vers l'avant. C'est qu'une fois que nous ayons accepté Jésus-Christ, nous avons fait un premier pas et nous devons grandir. Nous ne devons pas seulement rester comme des bébés dans la foi, mais nous devons nous mûrir. Nous devons avancer, vraiment. Car l'objectif, c'est que nous ne nous concentrons pas vraiment sur ce qui est en arrière, c'est-à-dire ce que nous avons appris, c'est-à-dire les préceptes que nous avons appris, les principes que nous avions appris, la base de la foi que nous avons appris. Mais sachant que nous ne sommes pas encore parfaits.
Beaucoup de fois, nous nous concentrons sur ce que nous savons déjà, sur nos expériences passées avec Dieu. Alors que Dieu veut encore aller plus loin avec nous. Beaucoup de fois, nous pensons à cette foi que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Maître et Seigneur. Et nous restons là. Mais il y a encore plus à faire. Nous ne sommes pas déjà arrivés à la perfection. Mais la perfection éternelle, la perfection totale, on l'atteindra au grand matin de l'éternité, lorsque Jésus reviendra pour nous prendre avec lui. C'est à ce moment qu'on sera totalement parfait. Mais tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes dans une marche progressive. Nous grandissons à chaque fois. Quel que soit nous soyons à peine convertis ou pas, quel que soit nous ayons beaucoup de temps à l'église, mais on doit avancer. L'apôtre dit dans le verset 13, il affirme clairement que c'est pas qu'il ait déjà remporté le prix ou qu'il ait déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de saisir cette perfection qui arrivera au son de la trompette au dernier jour. Puisque j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le fait que nous avions été saisis par Jésus-Christ, nous devons faire en sorte d'avancer. Nous devons faire en sorte d'avancer, d'aller vers l'avant, de courir vers ce but, de remporter le prix de la vocation céleste, c'est-à-dire être avec Christ, c'est-à-dire partager ce que nous savons déjà. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits et ont cette même pensée. C'est-à-dire cette pensée de vouloir grandir, cette pensée de vouloir avancer, cette pensée de vouloir atteindre la perfection, cette pensée de grandir dans notre foi, cette pensée de ne pas nous arrêter là où nous sommes confortables, de ne pas nous sentir complaisants, de ne pas devenir nonchalants, mais de continuer à avancer, de succès en succès, afin de refléter l'amour de Christ, afin de refléter ce que Dieu a voulu, ce que Jésus a voulu que nous soyons, et pour que nous soyons à ce niveau-là. Car Christ, après avoir enseigné aux disciples, il leur a dit en partant qu'il enverrait le consolateur, qu'il leur enverrait un enseignant pour leur rappeler ce qu'il leur a déjà enseigné, c'est-à-dire qu'ils doivent remettre en pratique et qu'ils doivent grandir. Ça aussi c'est important pour nous. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que nous tous, les chrétiens, nous devons nous mettre d'accord que nous devons grandir dans la foi, que nous devons grandir en Christ. C'est ça le message d'aujourd'hui. Que tous se mettent d'accord. Nous devons grandir dans la foi. Si je veux grandir, toi tu veux grandir, ainsi nous pouvons nous supporter les uns les autres et grandir avec Christ dans la foi et avancer, aller vers l'avant. Ainsi est le message de ce matin. Je souhaite que tu travailles, tu lis ta Bible, tu écoutes les méditations, tu consultes ton pasteur, tu fais tout ce qu'il faut pour grandir, tu pries, ça c'est important. Tu demandes à Dieu de te diriger, de te donner la direction, afin que tu puisses grandir et avancer. Oui, à ce stade-là, nous devons nous mettre d'accord pour grandir. Nous devons marcher d'un seul pas. Dieu vous bénisse. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ainsi sont mes mots pour toi, mes mots de bénédiction pour toi. Que Dieu regarde si tu es sur une mauvaise voie et qu'il te conduise sur la voie de l'éternité. Amen. Bible a dit, te souhaite une très bonne semaine, un très bon lundi à chacun de vous. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. On se retrouve demain pour notre dévotion avec Bible a dit. Ciao, ciao. À tantôt. Mon cœur, mon âme, de ma passion.